Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows qui danse. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental, relationnel et vie émotionnelle des Capricornes pour le mois de novembre 2020. Alors on va procéder en deux temps. Le premier tirage sera pour toute personne qui a quelqu'un en tête, que ce soit une relation déjà active ou que vous soyez en séparation ou que vous ayez envie de mettre en place cette relation. Ça peut aussi concerner quelqu'un avec qui vous êtes engagé effectivement, un ami, un collègue que vous appréciez particulièrement ou quelqu'un de votre famille. Et ensuite, on fera un deuxième tirage qui parlera de votre vie émotionnelle, c'est-à-dire où vous en êtes vous dans votre cheminement. Donc ça parlera pour les célibataires, mais pas que, pour toutes les personnes qui sont en recherche par rapport à ce point-là, à ce domaine de leur vie. Donc pour ce faire, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et les arcades majeures du Light Sears Tarot. Allez, c'est parti, on y va. Les Capricornes pour le mois de novembre 2020. Allez, celle-ci. La maison Dieu à l'endroit. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Capricornes? La maison Dieu à l'endroit, son énergie, c'est le bouleversement, la révélation, la mise en lumière. Ça peut être le coup de foudre, ça peut être enfin quelque chose qui est révélé, hein, des sentiments qui sont révélés, et ça bouleverse. Quoi qu'il en soit, ça provoque des modifications, ça provoque un chamboulement, soit émotionnel, soit dans la vie réelle, hein. En tout cas, voilà, les Capricornes, il y a une révélation, quelque chose qui va se passer sur ce mois de novembre. Allez, on va voir. Alors, la première carte va nous parler du partenaire. As de coupe. La deuxième nous parle de vous. 6 de denier. Ce qu'il y a à dépasser. As de bâton. Les aspects positifs dans cette relation. 3 de denier. Les aspects négatifs. Roi de coupe. L'intention du partenaire. La force. Votre intention à vous. La finalité. 8 de bâton. Et les 3 conseils. 2 de coupe. Roi d'épée. 3 de bâton. Alors, bon, on y va. C'est parti pour l'interprétation. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce mois-ci? Alors, j'ai l'impression que ce qui va venir bouleverser votre mois, si vous êtes seul, ça peut être une rencontre, hein, avec l'as de bâton, le début, le démarrage, la fougue, la passion, hein, c'est deux lames qui nous parlent quand même de rencontres un petit peu folles, un peu foudroyantes. On a un 8 de bâton qui nous dit qu'il y a des changements rapides, qu'il y a des choses qui s'enclenchent assez rapidement. Donc, si vous avez en vue quelqu'un, hein, si vous êtes dans une envie de construire une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en lien, tout est réuni pour construire quelque chose. Mais si vous êtes déjà en relation, on voit ici qu'il y a quelque chose de déséquilibré, d'accord? Le partenaire, il est en as de coupe. L'as de coupe, si vous voulez, ici, dans la posture, c'est plutôt une posture d'indépendance, hein. On est assez autonome, assez indépendant. On se suffit à soi-même. Donc, on a un partenaire qui est peu dans l'échange, peu dans la démonstration aussi, probablement, hein, alors que les sentiments sont là, les choses sont présentes. Mais en tout cas, on a un partenaire qui semble peu démonstratif. Et vous, en 6 de denier, eh bien, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que peut-être vous essayez de combler, hein, le chemin qui manque entre vous et votre partenaire. Vous faites un petit peu le job pour deux, en gros. Alors, il y a ça, mais c'est du denier quand même, hein. Donc on n'est pas sur vous faites le job, mais peut-être que vous faites ce qu'il faut pour que ça tienne, mais que ça tienne de façon pragmatique et matérielle. Vous voyez, on a ici un partenaire qui est plutôt en train de s'occuper de lui, hein, de s'occuper de lui et de son affectivité, et vous êtes en train de gérer. Vous voyez, c'est un petit peu là que ça se passe, le déséquilibre aussi, hein. Vous gérez les choses matérielles et pragmatiques.
qu'il va falloir dépasser, c'est probablement une activité intense, mais assez personnelle. Là, pour le coup, hein, si vous êtes déjà en relation, c'est pas du tout la même interprétation. On n'est pas sur un début fougueux ou quoi, on est sur de l'activité très importante et qui peut être un peu tous azimuts. L'aspect positif, c'est que avec le 3 de denier, c'est que ben voilà, vous reconnaissez chacun les qualités de l'autre, vous reconnaissez hein, l'un et l'autre. C'est-à-dire que aussi bien si vous n'êtes pas ensemble que si vous êtes déjà ensemble, il y a une bonne connaissance de la personne en face. Vous ne vous trompez pas sur la personne en face. Euh, C'est-à-dire que là, ce que je viens d'expliquer, ce côté très indépendant, très autonome, vous le connaissez et votre partenaire sait que vous aimez pas mal gérer, que vous aimez faire. Alors attention à ce qu'il n'y ait pas ici une compensation, hein, c'est-à-dire qu'on n'ait pas un partenaire qui se décharge complètement sur vous parce que vous savez faire, vous gérez, et que vous ne preniez pas cette place complètement en pensant que c'est une marque de confiance que c'est plutôt valorisant pour vous d'être en possession de toutes les décisions ou de toutes les actions. Je vous mets juste en garde sur ça, hein, parce que quand on part là-dessus, après c'est difficile de rééquilibrer, vous allez vous retrouver surchargé et ça va être compliqué. Quoi qu'il en soit, on a ici donc peut-être un déséquilibre, hein, et c'est peut-être la révélation de ce déséquilibre, ou c'est peut-être parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout équilibré, que là il va y avoir hop, l'envie de s'échapper. Alors c'est une carte qui vous représente tous les deux. Donc on a un partenaire qui veut peut-être aller faire des expériences, des tests pour lui-même, hein. Alors je ne dis pas forcément qu'il va y avoir tromperie, d'accord? Il n'y a pas d'autres cartes qui indiquent une infidélité ou autre. Il y a juste l'envie de vouloir ouvrir ses perspectives, de déployer un peu plus son cercle, d'être plus dans le lien envers les autres et tout ça. Donc on a une ouverture, hein. Ici, on a un partenaire qui va faire ça, et vous, peut-être, suite à un ras-le-bol de tout gérer, de tout faire, d'être dans une énergie débordante, vous allez aussi avoir envie peut-être de plus de légèreté. Le roi de coupe, il est dans les plaisirs assez futiles, assez légers. Mais c'est bien normal quand on est dans des préoccupations très très importantes, des charges très lourdes, des responsabilités, on a envie d'aller chercher le pendant qui est plutôt la légèreté, l'amusement. Donc ici, ce qui va être un petit peu difficile, c'est que la situation n'étant pas facile pour vous, hein, avec un partenaire très tourné vers lui-même et vous, beaucoup de charges, on va avoir l'envie de se distraire, mais pas de se distraire ensemble. Et c'est là le problème. Donc, le côté positif, c'est que chacun connaît les côtés positifs de l'autre, hein, qu'on a les avantages, voilà, il reconnaît vos compétences, vous reconnaissez les siennes, mais, et c'est une équipe, hein, vous fonctionnez plutôt pas trop mal, mais attention à ce besoin de se distraire ailleurs. Si vous n'êtes pas encore ensemble, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez une bonne connaissance des qualités de l'autre, hein, vous ne vous trompez pas, vous savez exactement qui c'est, l'autre sait qui vous êtes. Par contre, on pourrait avoir envie de fuir, hein, on pourrait avoir envie de rester dans quelque chose de léger. Cela dit, étant donné l'énergie qui vous traverse pour les débuts de relation, on a très très envie de s'amuser, mais attention, hein, ne prenez pas trop ça à la légère quand même, hein, ou alors faites attention que l'autre partenaire ne le prenne pas trop à la légère. Ne dites pas que vous êtes dans l'instant présent et que vous ne voulez pas qu'il y ait suite ou que vous n'envisagez pas de suite si ce n'est pas vrai. D'accord? Ne mentez pas par rapport à ce que vous y mettez comme charge affective. L'autre pourrait penser que c'est une union libre. Hein, si vous restez vraiment trop sur la défensive à vous dire non, il n'y a pas de souci, voilà, je n'attends rien, je n'espère pas m'engager, alors que c'est faux, hein. L'autre pourrait quand même vous prendre au mot. Méfiez-vous. D'accord? Donc ça, juste la zone d'ombre. On a un partenaire qui est avec une intention de l'arcane 8, qui est la force dans ce jeu-là. On a un partenaire qui a la volonté de maîtriser quand même son engagement émotionnel. Évidemment, puisqu'il est assez tourné vers lui ou vers elle, hein, il y a ici pas mal d'égocentrisme. Et donc, on a quelqu'un qui va rester mesuré, qui a l'intention de rester mesuré malgré l'emportement. C'est pour ça, hein, je pense qu'on vous dit de ne pas trop jouer avec le feu, justement, hein. Si vous sentez qu'il y a une charge affective et qu'elle est importante, c'est valable pour les couples aussi, hein. Si il y a une charge affective dans tout ça, ne la masquez pas, hein, parce que sinon votre partenaire ne le verra pas. Il est trop centré sur lui-même pour s'occuper de vous, hein. Donc,
Le partenaire veut rester stable, veut rester dans quelque chose de tempéré, ne veut pas se laisser emporter. Et c'est à la fois plutôt pas mal, hein, parce que vous aurez plutôt tendance à vous laisser emporter par le feu. Mais donc c'est bien parce que ça va lui permettre de garder une certaine cohérence dans ses actes. Mais par contre, vous, ça va vous manquer en termes d'expressivité, hein. Vous allez manquer de retour sur ce que vous voulez voir ou ce que vous voulez savoir chez votre partenaire. Vous, vous êtes en as de denier. Alors, vous voulez quand même construire quelque chose de différent. Vous voulez soit un renouveau pour les couples qui sont anciens ou qui ont déjà vécu, vous voulez un renouveau, vous voulez repartir sur des bases nouvelles avec de nouveaux projets, soit pour ceux qui sont en rencontre, hein, voilà, et qui concrétisent, eh bien, pour vous, il y a quand même une volonté de construire. C'est-à-dire que même si aujourd'hui rien n'est fait, rien n'est construit, vous vous projetez, hein. Et en plus, de toute façon, c'est dans les conseils, on vous dit projetez-vous, est-ce que c'est possible cette relation? Est-ce que vraiment elle va vous satisfaire? Est-ce que c'est une relation qui vous plaît? Hein, est-ce que vu que vous savez exactement ce qu'est l'autre, hein, vous avez une bonne vision de ce qu'est l'autre, et visiblement il est assez indépendant, assez égoïste, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous convient? Ça peut, il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus, ça peut vous convenir si vous aussi vous avez envie de garder votre petit domaine à vous, vos moments pour vous, ça peut vous convenir tout à fait. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est projetez-vous pour voir si vraiment ça vous convient. Les choses de toute façon vont avancer très vite, hein, sur ce mois de novembre. Vous voyez, ça c'est la mineure. C'est marrant parce que pour moi c'est la mineure de l'arcane 16, la 8 de bâton. On a quelque chose d'assez rapide, on a des conversations, des messages, on apprend des choses, il y a des changements de situation, des bouleversements. Alors évidemment, ça va venir redistribuer la donne. Forcément, si c'est une rencontre ou une mise en relation, ça redistribue forcément. Pour ceux qui sont déjà ensemble, qu'est-ce qui se passe concrètement? On a un partenaire de son côté, vous qui trouvez que c'est déséquilibré, avec beaucoup de charges sur le dos, vous avez besoin de dépasser un peu toutes ces actions qui sont un peu désordonnées, qui vont dans tous les sens et tout ça. Eh bien, effectivement, vous allez utiliser une nouvelle méthode, une nouvelle voie, vous allez changer d'attitude. Et c'est ça qui va faire changement, hein, dans la situation, dans la relation. On vous conseille... Le 2 de coupe peut vous conseiller soit de vous faire aider, de vous faire conseiller par quelqu'un, hein, soit carrément d'impliquer le partenaire dans les changements que vous voulez mettre en place, de le solliciter beaucoup plus, mais de le solliciter du côté de l'empathie, du cœur, de tout ça, hein, voilà, parce que lui, il est tourné beaucoup plus sur l'émotionnalité que sur le pragmatisme, hein, en ce moment. Donc, si vous l'abordez sur le fait il faut faire, ou c'est bien de faire comme ça parce que je démontre par A plus B, ça ne va pas toucher votre partenaire. Il va falloir dire ce projet-là me remplirait de joie, ce projet-là me ferait me sentir heureux ou heureuse. Vous voyez, il va falloir aller le contacter sur le plan émotionnel pour qu'il puisse se rallier à vous et que vous puissiez mettre en place les changements nécessaires. Le roi d'épée, il vous dit que vous devez penser. Ça va vous demander un effort. C'est-à-dire que aussi bien il faut aller contacter votre partenaire sur l'émotionnel, autant vous, pour aller connecter avec l'émotionnel, ça va vous demander d'y réfléchir, hein. C'est-à-dire comment je fais pour connecter l'émotionnel. C'est pas votre voie privilégiée. C'est pas ce que vous préférez faire. Et c'est pas votre dynamique actuelle. Sauf que si vous voulez rétablir le lien et pouvoir vous lier avec votre partenaire pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place, il faut aller le connecter sur son mode actuel qui est l'émotionnel. Et ça va vous demander de cogiter pas mal. Le roi d'épée vous dit faites appel à votre logique, à votre mental, hein, pour aller chercher une... Alors j'aime pas dire le mot technique, mais c'est un petit peu ça. C'est une méthode, hein, pour vous adresser à lui sur ce plan-là. Le 3 de bâton, on en a parlé, il nous dit qu'il faut se projeter, qu'il faut voir, hein, c'est-à-dire que ce que vous allez proposer à votre partenaire, une fois qu'il va être embarqué, il va y aller, donc à vous de voir si vraiment c'est là où vous voulez aller. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller vers ce point B, hein, en partant du point A où vous êtes? Est-ce que vous voulez aller là-bas? Est-ce que c'est ça votre objectif? Est-ce que à long terme, c'est ce que vous avez envie de réaliser? Réfléchissez bien, parce qu'une fois que ça va être enclenché, ça va aller très vite. Voilà un peu ce qu'on vous dit pour ceux qui ont des partenaires. Alors, d'habitude, c'est beaucoup plus centré.
Là, c'est vrai que ce tirage ne dit pas la même chose si vous êtes déjà en couple que si vous êtes en attente de réalisation d'une relation avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces deux parallèles-là. J'espère que vous avez réussi à suivre et à vous retrouver par rapport à vos situations. Euh, voilà, je sais que ça peut être un peu perturbant des fois quand on dit ça, 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 mais seulement je pouvais pas faire une seule lecture pour les deux situations, ça aurait pas été cohérent. Voilà. Bon, on va passer à la vie émotionnelle. Allez, c'est parti. Capricorne, vie émotionnelle. Alors, la roue de fortune inversée. Ne résistez pas au changement. Ne freinez pas. Alors, il y en a quand je dis ça qui vont dire « Mais non, je fais plein de choses pour que ça change, je ne résiste pas. » Alors, il y a la posture intellectuelle qui est « Je veux changer, je mets en place ce qu'il faut. » Et il y a les blessures, il y a les failles qui viennent mettre un peu des zones d'ombre, qui viennent mettre des barrières et des obstacles à ce changement-là en faisant croire que les choses sont réglées alors qu'elles ne le sont pas. Aucune critique de ma part, ça arrive à tout le monde, ça fait partie du chemin de tout le monde de pouvoir à un moment donné occulter ce qui peut faire trop mal, ce qui peut être difficile, ou voilà. Donc quand je vous dis ne résistez pas au changement, il est intéressant d'aller vous questionner s'il y a des choses que vous sentez résister en vous. Hein. C'est pas ce qui est fluide, ce qui fonctionne, que vous arrivez à changer là dont je parle. C'est est-ce qu'il n'y a pas des petites zones là qui résistent, hein. On va aller voir plus précisément. Alors votre état d'esprit. Ce que vous voulez vraiment. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ce qu'il faut faire pour y arriver. L'issue à court terme et à plus long terme. Bon. Alors, hop, on va juste mettre ça un peu mieux. Bon, alors. C'est pas un tirage si évident que ça, hein. Votre état d'esprit, c'est les amoureux à l'envers. Alors, les amoureux à l'envers, ce qui nous explique... Alors, ils peuvent nous expliquer qu'on n'est pas du tout concerné par la situation ou la question amoureuse en ce moment, mais sur un tirage de vie émotionnelle, ça serait un petit peu étrange que je vous dise ça. Même si ça peut ne pas être votre priorité actuelle, hein. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Mais surtout, les amoureux à l'envers, ils nous parlent d'absence de choix, ils nous parlent d'impasse. On se sent dans une direction qu'on n'a pas forcément choisie, qui nous est imposée, dont on n'arrive pas à se sortir. Il y a vraiment cette absence de libre arbitre, cette absence de choix. En tout cas, c'est votre état d'esprit, c'est comme ça que vous le vivez. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez reprendre les rênes, hein, le chariot ici. Vous voulez reprendre les rênes, vous voulez changer de direction, vous voulez décider de là où vous allez aller. Normal, j'ai envie de vous dire, tout le monde devrait pouvoir décider de là où il va. Néanmoins, avec la roue de fortune inversée en début, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être aujourd'hui la vie vous emmène dans une voie qu'il faut explorer, qu'il faut regarder en face. Il y a probablement des choses que vous devez prendre de cette situation dans laquelle vous vous sentez coincé et il va falloir intégrer probablement certaines leçons. Regardez, pourquoi vous n'y arrivez pas? L'arcane 13, vous n'acceptez pas le changement, la transformation. C'est-à-dire que là, visiblement, dans votre vie émotionnelle, on vous emmène dans une voie. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez presque irrémédiablement poussé à faire, quelque chose qui vous attire ou qui vous aspire même, hein, parce que attirer, on n'en est plus là, qui vous aspire. Eh bien, il y a une expérience à faire, il y a une transformation à opérer dans cette voie. Ne résistez pas au changement, ne résistez pas à ce qui se produit. Laissez-vous aller, adaptez-vous, modifiez plutôt certaines choses, certains aspects de votre comportement ou de ce qui se passe, de la situation.
si vous résistez, vraiment, on le voit, hein, là et là, il y a une résistance très forte, hein, par rapport à votre vie émotionnelle. Donc tout à l'heure, quand je vous disais, ben, il y a peut-être des zones qui résistent, c'est quasi sûr qu'il y a des zones qui résistent. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Il y a des champs qui sont peut-être trop douloureux. Alors, je vous conseille pas forcément d'y aller tout seul, allez-y avec un thérapeute, dans un milieu sécure, hein, vous pouvez aller voir un psy, vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait de l'énergétique, vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait de l'EMDR, peu importe, c'est à vous de choisir vos techniques, hein, c'est à vous de choisir vos soutiens. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de technique qui marche mieux qu'une autre, il y a des techniques qui vont vous parler plus que d'autres, c'est ça qui est important, hein. Et c'est super qu'il y ait une offre très variée pour que vous puissiez aller trouver l'outil qui vous parle et le thérapeute qui va vous soutenir, parce que parfois aussi, c'est pas une question d'outil, c'est une question de rencontre. Donc là, on vous dit, voilà, il y a peut-être des choses qui résistent un peu, des choses un peu trop douloureuses. Donc si vraiment vous, soit vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, et vous vous dites, mais non, je vois pas, c'est que là, il y a carrément quelque chose qui fait obstruction, et dans ce cas-là, il est intéressant d'aller voir quelqu'un pour travailler, hein. Peut-être que cette personne-là va mettre le doigt sur ce qui bloque, et que ça va vous permettre de le débloquer. Et si vous sentez, hein, que vous voyez de quoi je parle, mais que vous trouvez que c'est trop sensible, n'hésitez pas à y aller avec un filet de sécurité. Quoi qu'il en soit, il va falloir aller chercher dans ce qui est flou, dans ce qui est sombre, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Le soleil à l'envers? Eh bien, oui, il va falloir peut-être arrêter d'être dans l'insouciance, dans la négation de ce qui ne va pas, de ce qui bloque dans cette vie émotionnelle, hein. Alors, ce qui est quand même super chouette, parce que jusque-là, je me rends compte que ben, vous devez vous dire quoi? Encore du travail, encore, il y a des choses qui résistent, je fais que ça. De toute façon, quand on commence un travail sur soi, c'est presque une entreprise d'une vie. Donc, il y aura toujours à faire parce que les choses évoluent. Je vous invite à lire, j'aime beaucoup le texte d'Aragon, L'homme que je suis. Je pense que vous pouvez le trouver sur Internet, hein. C'est un texte que j'aime beaucoup qui dit que je ne peux pas être moi sans les hommes que j'ai été avant. Et j'ai même envie de vous dire que vous ne pouvez pas être le vous dans 10 ans sans tous les vous préambulaires qui vont exister entre aujourd'hui et dans 10 ans. Donc, si vous voulez, la 19 à l'envers, elle nous dit, ben, arrêtons de masquer les choses, arrêtons de faire l'obscurité sur certaines zones. Il va falloir aller voir. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'aller dans cette quête, dans ce travail sur vous, eh bien vous devez en accepter toutes les règles du jeu. Maintenant, libre à vous d'arrêter de faire ce travail, hein. Vous n'êtes pas obligé d'y aller si vous ne souhaitez pas. Vous pouvez aussi regarder votre vie et vous dire qu'est-ce qui me satisfait aujourd'hui? Est-ce que je peux rester avec ces satisfactions-là? Est-ce qu'elles peuvent suffire? Il n'y a pas du tout d'obligation de travailler sur soi. Néanmoins, il y a quand même à se poser et à se dire, ben là, la voie dans laquelle je semble engagée alors que je ne me sens pas maître des choses, eh bien, est-ce que je peux y trouver des contreparties qui me vont et je peux laisser tomber ce travail, ou alors est-ce que j'amorce ce travail pour modifier les choses et les rendre telles que je veux? C'est à ce niveau-là que vous pouvez récupérer du pouvoir sur la situation, hein. Vous pouvez décider de ne prendre que le bon de votre situation et d'occulter qu'il y a du négatif. Et vous pouvez décider de continuer ce travail-là. Mais dans ce cas-là, il va falloir aller découvrir les zones d'ombre, il va falloir aller regarder probablement dans vos histoires passées, dans votre enfance, dans tout ce qui a eu à faire à l'affect dans votre vie, hein. Donc c'est très vaste, hein, c'est depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu venir nourrir des blessures, créer des traumatismes qui aujourd'hui vous empêchent de faire ces transformations? À court terme, on vous dit avec la 17 ici que vous allez être aidé, que vous allez trouver soit les bonnes personnes sur votre chemin, soit que vous allez trouver les bonnes informations, que vous allez être aidé. Il y a des situations qui vont tomber, hein, qui vont se trouver devant vous pour vous permettre de faire ce travail-là. Hein, si vous avez regardé le premier tirage, aussi avec cette maison Dieu, on voit que ça peut faire partie de ces choses-là, hein. Il peut y avoir des événements, il peut y avoir des révélations, des choses qui font qu'on progresse sur ce chemin. Et l'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit? L'ermite, il nous dit que oui, ça va prendre un peu de temps. Oui, effectivement, ça ne va pas se faire comme ça en un déclic, en 2 jours, mais qu'on gagne en sagesse, que l'on gagne en expérience et que cette expérience, elle va vous servir après, qu'elle va vous permettre de réinjecter ça dans vos nouvelles expériences de vie. Donc, on est sur une démarche très, 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 très tournée vers soi, sur un chemin très intense. Et on vous dit que le mois de novembre est le mois où vous devez lâcher votre résistance au changement,
votre résistance aux transformations qui sont nécessaires pour que vous vous sentiez davantage maître de votre vie. Voilà ce que nous dit ce tirage. J'espère qu'il vous aura donné des pistes de réflexion, de travail. C'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous via mon lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous laisse le faire. Ainsi, vous recevrez les notifications des prochains tirages. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.